60 minutes business, BFM Business avec vous. Avec vous, avec nous et avec Thomas Schnell aujourd'hui encore. Bonjour Thomas. Bonjour Guillaume, bonjour à tous. Bienvenue, nous rappelons les modalités comme toujours pour nous écrire, pour nous poser des questions, on va y répondre dans un instant. Pour nous faire des offres d'embauche, 2 recruteurs viendront nous voir tout à l'heure. Hashtag BFM Business avec vous, les réseaux sociaux. Avec vous, @bfmbusiness.fr, l'adresse internet, le site bfmbusiness.com et puis Facebook en direct pour réagir. Tout ça, évidemment, c'est totalement gratuit. De quoi est-ce qu'on parle Thomas aujourd'hui ? Comment rendre les métiers du BTP plus attractifs ? On le sait, c'est un secteur qui est reparti très fort après la pandémie, mais aujourd'hui il y a des vraies pénuries de main-d'œuvre. On discute avec Denis Estève. Bonjour. Bonjour Thomas. Bonjour Denis, bienvenue. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous aujourd'hui, Denis Estève. Vous êtes secrétaire du Bureau national de l'Union nationale des entrepreneurs carreleurs, chapistes, projeteurs et polyuréthane. Donc vous représentez les carreleurs. Votre secteur connaît également une pénurie de main-d'œuvre. C'est le cas pour l'ensemble du BTP aujourd'hui. À quel niveau vous constatez aujourd'hui ce manque de main-d'œuvre ? Tout d'abord, permettez-moi de vous remercier au nom de l'Union que je représente aujourd'hui pour votre invitation. Cette pénurie, elle est structurelle, elle trouve sa source depuis de nombreuses années. Ça remonte pas à la crise. Non, c'était pas la crise qui l'a mis en exergue. Elle trouve sa source notamment parce que, à tort ou à raison, je pense que nos politiques n'ont pas donné assez d'élan à nos jeunes vers les métiers manuels. Mais là, on est sur une politique il y a 20 ans, 30 ans, et c'est ce qui explique pour partie la pénurie aujourd'hui dans notre secteur. Vous sentez quand même qu'aujourd'hui, avec tout ce qui a été fait, annoncé sur la formation, l'apprentissage, c'était pas suffisant, vous me direz, mais ça commence quand même à prendre un petit peu, malgré tout C'est heureux. Même s'il reste du travail, on est d'accord. C'est heureux, mais en amont de cela, notre union a décidé d'agir par elle-même et de lancer une campagne de promotion de nos métiers. Aujourd'hui, la cible, j'avouerai que c'est principalement les personnes en recherche de reconversion, mais nous imaginons s'adresser effectivement aux jeunes très bientôt et par leurs canaux. La rémunération, est-ce que c'est la principale barrière, la principale difficulté au recrutement ? Je ne pense pas. Olivier Saleron, notre président, était parmi vous hier. Il vous a expliqué, il est revenu sur le fait que je pense que les métiers du bâtiment sont des métiers qui sont un peu plus payés que d'autres, peut-être. Peut-être, je dirais sûrement, puisque il vous a rappelé le fait qu'un jeune au sorti de CAP touche 5 à 10% de plus sur le SMIC, qu'il est défrayé éventuellement de ses frais de déplacement, qu'il a ses primes de panier. Donc, je ne pense pas que le salaire soit forcément un frein aujourd'hui. Pas le premier frein, en tout cas. Pas le premier. Voilà, c'est ça, un manque de communication, d'attrait. Pour la profession. D'accord. Qu'est-ce qu'ils recherchent, les jeunes ? Vous savez, comment est-ce qu'on peut leur parler ? Comment est-ce qu'on peut se mettre à leur place ? Si on est entrepreneur, qu'on a du mal à recruter, on reçoit peu de CV, comment est-ce qu'on peut les attirer ? Comment est-ce qu'on peut leur parler ? Excellente question, et je pense qu'il faut déjà leur poser la question à eux, à ces jeunes, mais très tôt, de savoir qu'est-ce qu'ils attendent d'un métier, leur expliquer ce que c'est qu'un métier. C'est vrai que la génération d'aujourd'hui plutôt avoir tendance à avoir plusieurs métiers dans la vie, donc il faut les prendre de bonne heure à l'école, dès le collège. Je pense. En tout cas, pour ce qui nous concerne, nous, s'agissant des jeunes, on est au cœur du sujet. On organise chaque année une journée des carreleurs, journée à laquelle on invite les industriels, on est avec les parents, avec les maîtres de stage, et puis une journée au cours de laquelle on échange, on présente les nouveaux produits. C'est ça qu'il faut mettre en place, des formations, peut-être intégrer davantage la place des métiers manuels, du BTP, le plus tôt possible, peut-être dès le collège, en tout cas, davantage intégrer votre secteur et leur faire comprendre que les métiers manuels sont des métiers d'avenir. Faut leur parler avec leurs outils, faut leur parler avec leurs mots. Je pense que il faut utiliser les réseaux sociaux. Ça fera l'objet, d'ailleurs, nous y travaillons à l'UNEC, sera l'objet de la prochaine orientation de notre campagne, directement vers les jeunes, via les réseaux sociaux tels que Facebook, TikTok ou Instagram. Il y a d'ailleurs à ce propos une vidéo en ce moment très virale qui nous a fait plaisir d'une jeune femme de 27 ans, carreleuse, qui explique pourquoi elle a eu cet attrait envers notre métier de carrelage. En France, nous, ou à l'étranger ? En France, une vidéo pleine
pleine d'humour et d'amour aussi, parce vrai. que le papa intervient pour expliquer qu'il voyait autre chose pour sa fille, mais que finalement aujourd'hui c'est la pépite de son entreprise. Le problème, c'est que ça, on parle effectivement des réticences des jeunes. Derrière, il y a les réticences des parents aussi, qui ont des idées reçues sur certaines professions. C'est ça aussi le problème aujourd'hui. Oui. Quand même, hein. C'est ça aussi qu'il faut battre en brèche, hein, quand même. Hein. Absolument. C'est une période d'incertitude à tout niveau aujourd'hui. On a besoin de sécurité, principalement de sécurité au travail. Bien sûr. Donc, c'était effectivement aux parents de faire le premier travail de pédagogie envers les enfants. C'est-à-dire que les centres de formation, les politiques, les entrepreneurs que nous sommes ne peuvent pas se substituer à cette première approche qui doit être pédagogique, mais de la part des parents. Ça se discute à la maison. Est-ce qu'il y a des plateformes à privilégier si je suis entrepreneur et que je veux gagner en visibilité sur les offres que j'ai, vous parlez des réseaux sociaux, est-ce qu'il y en a d'autres qui sont à privilégier? Indeed, Monster peut-être pour l'emploi? Je ne pense pas qu'il y ait de plateforme dédiée. Je pense que les jeunes, il faut leur parler. Il faut aller les voir, il faut aller les chercher, il faut leur parler avec je me répète, mais leurs mots. Et puis leur montrer l'intérêt d'un métier manuel. L'intérêt qui est d'apprendre un métier où vous amenez une réalisation. La réalisation du travail accompli, c'est quelque chose de fondamental dans la vie d'un homme ou d'une femme. Bien sûr. Est-ce qu'une PME peut mettre en place des avantages, comité d'entreprise, peut-être des chèques cadeaux, peut-être des activités de loisirs? Est-ce que c'est quelque chose qui peut attirer les jeunes vers ces entreprises-là? Oui, je pense que les jeunes peuvent être friands d'avantages complémentaires à leur apporter, mais là encore, ce qui nous remonte de nos fédérations nationales, et qui a fait l'objet de cette campagne devenircarleur.fr, c'est principalement, je dirais, la nécessité d'embaucher. Pas forcément que les jeunes. Il faut aller chercher aussi les personnes en reconversion. Bien. Combien ont besoin en termes de carreleurs? Combien de personnes vous recherchez aujourd'hui dans la profession? Ne serait-ce que dans votre branche à vous, au niveau du carreleur. Alors aujourd'hui, je pense qu'il y a au moins 3000 postes ouverts. Au moins 3000 postes ouverts, puisque nous avons à l'UNECP 3000 adhérents. Si on part avec du principe qu'il faut un poste par entreprise, au moins à minima 3000 postes, absolument. On va écouter juste 3 petits conseils justement pour communiquer. Vous parlez d'une vidéo virale sur les réseaux sociaux. C'est vrai que ça peut être un nouveau moyen de s'adresser aux jeunes. 3 conseils donnés par Manon pour justement, quand je suis un entrepreneur, s'adresser aux jeunes via les réseaux sociaux. On écoute. Je vais vous donner 3 conseils pour recruter grâce aux réseaux sociaux. Mon premier conseil, la vidéo. Effectivement, aujourd'hui, tout le monde en consomme. Les grands influenceurs du BTP l'utilisent. Par exemple, Laurent Jacquet, Takayaka ou encore Éric Le Carleur. Mettez en avant vos réalisations, vos équipes et les avis de vos clients. Mon deuxième conseil, les réseaux sociaux. Aujourd'hui en France, entre Indeed, Le Bon Coin et Facebook, c'est plusieurs millions d'utilisateurs par jour. Donc profitez de ces plateformes gratuites pour vos recrutements. Mon troisième conseil, la cooptation. Incitez vos salariés à s'impliquer dans le recrutement grâce à un programme de cooptation et des primes attractives. Souvent, les meilleurs profils sont issus du bouche à oreille. Manon Bardel, elle a tout dit. Eldo, elle a tout dit. C'est vrai que c'est des solutions qui ont été mises en place. Peut-être la cooptation. On parlait la semaine dernière d'une entreprise à Lyon qui offrait 4 000 € de prime à ses employés qui proposaient un candidat viable. Le bouche à oreille, ça fait partie de vos ressorts pour embaucher? Tout d'abord, merci de me transmettre les coordonnées de Manon. Je n'ai pas manqué de la joindre, elle a de précieux conseils. Non, je n'ai pas eu forcément ce retour-là. Bon, très bien. En tout cas, l'appel est lancé. Au moins 3000 postes ouverts. Voilà. 3000 postes ouverts, devenircarleur.fr. Devenircarleur.fr. Une campagne pour aller dans les établissements et rencontrer les jeunes et leur donner envie. Mais on continuera à relayer cet appel. Merci.